Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Bah oui, en effet, on va ouvrir un colis qu'on a reçu et c'est un abonné qui nous a envoyé ce paquet. Alors c'est la première fois qu'un des abonnés de la chaîne nous envoie un colis. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout à fait exceptionnel. Alors on est vraiment très content et puis très impatient de découvrir le contenu du colis. Alors l'abonné en question eh bien s'appelle Aiwezen Onizuka et j'en profite là évidemment pour le remercier vraiment chaleureusement. Merci beaucoup à toi Aiwezen, c'est hyper sympa et j'ai vu sur le colis que il vient de Belgique, donc certainement tu es un de nos amis belges. Alors j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous regardent depuis la Belgique. Je sais que vous êtes assez nombreux. Voilà, la Belgique, un pays qui traditionnellement apprécie particulièrement les jeux de société. Voilà, et moi-même je regarde des chaînes YouTube de youtubeurs belges que j'apprécie aussi beaucoup. Voilà, alors merci à Iwezen. Qu'y a-t-il à l'intérieur? En fait, on ne sait pas, hein, il nous a gardé la surprise. A priori, peut-être 2 jeux. Oui, des jeux de société, certainement. Alors, bon, Ouais, sûrement, ouais. ouais, il y a des chances. Hein. Ouais, il y a des chances. Bon, Lou, à ton avis, qu'est-ce qu'on va découvrir? Moi, je parie des jeux. Des jeux? Un truc en rapport avec les jeux, je pense. Ouais, Enfin, ok. Bah écoutez, allez, sans plus attendre, hop, un je sors piégé, un colis piégé. Je sors mon plus beau cutter, qui coupe pas terrible d'ailleurs. Et on va ouvrir ça. Alors le colis a souffert un petit peu là, semble-t-il, pendant le transport. J'espère que le contenu n'est pas abîmé. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Évidemment, pas tout découper à l'intérieur. Voici. Alors je vais voilà, je vais couper au milieu. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, eh ben c'est bien protégé. Ok. Donc là, je vais retirer ça. Ensuite, waouh, qu'est-ce que c'est tout ça? On dirait des bonbons. Alors, c'est pas des bonbons, ça c'est des polystyrènes. Oh, il est bien protégé. On va les retirer. Alors, bah tiens Lou, il y a déjà un petit paquet là ici sur le côté. Black School Island. Ah bah tiens, c'est un jeu de société et que l'on n'a pas dans notre ludothèque. Ouais, beaucoup de chance. Hein. T'as de la chance à Iwezen parce qu'on en a beaucoup dans la ludothèque. Bah celui-là on l'a pas. Luigi Ferrini, alors est-ce que je connais cet auteur? Ça ne me dit rien. 8 ans et plus, 2 à 9 joueurs, 20 minutes chez Matago. Ok. Je crois pas avoir déjà entendu parler de ce jeu. Bah ça va être une totale découverte du coup. Ouais. Ok. Un jeu de cartes nerveux pour 2 à 9 joueurs. Avec 19 cartes personnages, 72 cartes butin, 18 cartes info et un livret de règles. Un jeu sur la thématique pirate, hein, j'ai le sentiment là. Hein. Ouais. Bah ouais. Ok. Très bien. Je vois qu'il n'est pas entouré de plastique, donc on peut regarder à l'intérieur. Ok, voilà. Ah ben des cartes simplement. Des cartes et un livret de règles. Bon, eh bien merci à Iwezen. Et donc on tournera évidemment une partie du jeu sur la chaîne prochainement. Voilà. Ouais. Dès qu'on trouvera le temps pour le faire. Luigi Ferrini, non, ça me dit rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est du papier, ça c'est du papier, ça c'est du papier, du plastique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse boîte ici. Oula. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah excellent, celui-là je le connais. Celui-là je le connais et par chance on l'a pas non plus dans la ludothèque. Ouais, excellent. Outlive. Je le connais, ouais, j'en ai déjà entendu parler, c'est coopératif, si je dis pas de bêtises. Alors à voir. Donc, ouais, c'est sans doute très très bien. Alors, hop, on va mettre le carton de côté. Et Outlive, ouais, c'est ça, ou Outlive, de Grégory Oliver et Miguel Coimbra. Alors Miguel Coimbra, c'est l'illustrateur, hein, qui illustre quand même pas mal de jeux. Édité par la boîte de jeux, eh bien, qui fait notamment It's a Wonderful World, qu'on aime beaucoup. Alors là, Outlive, 25 minutes par joueur, hein, la durée de partie. D'accord. 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Dis donc, ce jeu est en extrêmement bon état également. La boîte est très lourde. Et Outlive, alors c'est un classique celui-ci, Lou. T'en as jamais entendu parler? Non.
Ouais, moi je l'ai déjà vu, je me suis déjà renseigné un petit peu sur le jeu. Saurez-vous survivre et prospérer? Ah oui, c'est ça, c'est un jeu de survie. Est-ce que c'est coopératif? Il me semble que oui. Ah oui, c'est ça, l'humanité a été quasiment éradiquée. Une guerre totale pour le contrôle des dernières sources d'eau potable terrestre a détruit les nations telles que nous les connaissions. La population mondiale est désormais estimée à 30 000 habitants. 4 clans de survivants se sont réfugiés dans des abris souterrains et tentent de survivre. Leur seul espoir vient du Convoi, une organisation qui sillonne la Terre à la recherche de survivants dignes d'intégrer les cités subaquatiques tenues secrètes et unique espoir de survie à long terme. Oh, ça a l'air bien. Ouais, tout un programme. Hein. Ouais. Alors, comment jouer? Récolter et chasser pour nourrir votre clan. Ouais, jeu de survie. Alors, dans la thématique, ça peut peut-être rappeler un petit peu, par exemple, This War of Mine, où on est un groupe de survivants essayant de survivre peut-être aux assauts d'ennemis. Je ne sais pas s'il y a des ennemis qui viennent nous attaquer. Et puis trouver de la nourriture, combattre. Améliorer votre abri, combattez la radioactivité. Explorer un monde en ruine. Alors, sauf que là, évidemment, c'est un univers comment dire, de fiction. Hein. Alors, This War of Mine s'est inspiré de faits réels. Recrutez des survivants, réparez votre équipement. Mais surtout, méfiez-vous des clans adverses. Donc, il va bien y avoir du combat. Alors, C'est pas coopératif, du coup. Du coup, je suis pas sûr que ce soit coopératif, ouais. Bah non, il y a 4 clans et ils disent qu'ils se combattent entre eux, les clans, donc... Ouais, ok. Alors là, les mini-scénarios. D'accord. Un mode solo, cool. Cool, d'accord. La fin de partie. Et alors là, dans les règles, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on est directement page 11. Voilà, ça commence là. L'histoire. Chaque joueur incarne un clan. Pour prouver que vous êtes le clan le plus apte, vous allez devoir envoyer une équipe s'aventurer à l'extérieur. Le clan du joueur qui en aura le plus à l'arrivée, 2 points de survie, sera l'heureux élu et pourra s'échapper de cet enfer. Ouais, donc c'est compétitif en fait. D'accord. Dans mon souvenir, c'était coop. Alors, bah voilà, le livret de règles. Installation d'une partie à 4 joueurs. Il y a l'air d'y avoir un beau plateau. On va le regarder ensemble, tiens. Et puis des plateaux joueurs. Pas mal de jetons. Ok, bah c'est cool. Les annexes, carte événement. Équipement. Alors ouais, donc la fin du jeu, voyons voir. À la fin de la partie, chaque joueur additionne ses points de survie. Ouais, ok. Le joueur du clan possédant le plus de points de survie est choisi par le convoi et pourra accéder aux cités subaquatiques sécurisées. Alors là, après, on part dans Underwater Cities. Et ce clan est déclaré vainqueur. Ok, voilà. Après la fin du monde. Les règles rapides, hein, une aide de jeu au dos. Bon, ça a l'air bien fait tout ça. Ouais, regarde les plateaux joueurs, Lou. Ouf. Ah ouais. Ah, ils sont chouettes. Ils sont creusés. Je sais pas si vous voyez à l'écran là. Ouais, je pense que vous le voyez. Ils sont en dimension là, en 3 dimensions. Ici pour placer des petits cubes, je suppose. L'eau, la nourriture, le métal, le bois, les puces électroniques et les munitions. Ils sont chouettes les plateaux joueurs, Lou. Ouais. Ouais. Et ah ok. Et donc on va y placer certainement des tuiles comme cela. Voilà. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal fait. Alors, j'ai le sentiment que tous les plateaux joueurs sont les mêmes là. En effet. D'accord. Ah, il y en a pas mal. On peut jouer, je sais plus jusqu'à combien. Ah ouais, puis alors tu vois là ici, il y a les mêmes plateaux, mais cette fois-ci sur du carton souple et pas creusé. Alors, peut-être que dans le jeu de base c'était comme ça et que... Ouais, est-ce que c'est une édition spéciale du jeu, tu vois? Il y a des chances, hein. Ensuite ici, attention, un petit jeton d'eau. Voilà. Alors, je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Ici, je ne sais pas à quoi servira ce plateau. Peut-être un déroulé de tours ou de manches ou de phases. Ou une rivière de cartes. Je sais pas. Moi, je dirais plus une rivière de cartes. Ouais, peut-être, ouais. Avec un coup à l'achat, peut-être, ouais, hein. Voilà. Ouais. Et puis, les illustrations sont chouettes, hein. Ouais. Ouais. Alors ensuite, ici, on a le plateau. Alors, qui a l'air grand. Je vais l'ouvrir. On va essayer de le regarder là, entièrement. Ah oui, c'est un grand plateau. Alors. Oh non. Ouh là là, il y a plein de petits jetons qui se baladent. Il faudra faire attention, pas les perdre. Est-ce que le plateau déjà est recto verso?
Ah oui, d'accord. Donc il y a peut-être une phase pour le mode solo ou quand on est à 2 joueurs. J'essaie de vous le montrer un petit peu plus là. Voilà. Très chouette, hein. Une fête foraine. Là, le port. Avec ici un viaduc éclaté, hein. On est dans un décor effectivement de fin du monde, post-apocalyptique. Ah, ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, une cité ravagée, la forêt au loin. Ok, un barrage. Une zone militaire, là, plutôt. Ok. Eh ben, très bien. Avec un plateau très épais, là, je trouve, au niveau du carton. D'ailleurs, très lourd, hein. Alors, plein de petits jetons, là, que je vais essayer de remettre ici, peut-être. Faut que je perde Oula. rien. Ah oui, d'accord. Ouh là là, le matériel. Alors, ok. Donc, bah, très bien, là, les petits compartiments. Cela dit, tout est un peu parti dans tous les sens. Je ferai du rangement, bien sûr. Je vais essayer de ranger tout ça bien. Peut-être mettre des petits sachets plastiques supplémentaires, je ne sais pas. J'ai le sentiment que ce compartiment Il a été n'était rajouté. pas d'origine. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Je suis d'accord. Ouais. Alors, tu nous diras, Ewezen, dans les commentaires, si c'est toi qui avais rajouté ce compartiment. J'ai l'impression que c'est de la fabrication un peu maison, ce thermoformage. Bah en tout cas, très, très bien fait, quoi, hein, Ouais, avec une ouais, sorte très de bien. polystyrène rigide. Voilà. Voilà, je vous montre, ça fait une boîte. Tiens, tu peux retirer l'élément qui est là-bas, Lou, s'il te plaît. On va le remettre dans la boîte. Il y a juste ça qui s'est cassé, je crois. Voilà. Ouais. Eh bien, je ferai du rangement pour ranger tout ça bien. Et puis, alors, en fait, si on met le plateau par-dessus, est-ce que ça recouvre totalement? Ouais, plus ou moins. Non, Plus pas ou moins, mais totalement, c'est... Bon, après, pendant le transport, évidemment, hein, ça a beaucoup bougé. Donc, c'est normal qu'il y ait les éléments qui soient un peu en bazar. Alors là, on dirait des randonneurs, mais c'est des randonneurs avec des masques à gaz, Lou. Ça, je vais te montrer. quoi. Là. Voilà. Ah ouais. Des- Ouais, avec des masques à gaz. Sympa. Ouais. Ça doit être agréable. Et puis, alors, il n'y a pas de carte, a priori, dans ce jeu, hein. Je vois que des tuiles ici. Alors, il y en a un paquet, par contre, de tuiles. Qu'est-ce Même qu'on a, plus. par exemple? Matériaux, nourriture, choix des ressources, radioactivité. D'accord. Bon, bah écoutez, ça a l'air très intéressant. Et là, on a encore des tuiles, mais d'un autre format, c'est ça? Ouais, des équipements, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple? Cal, alors c'est un animal sauvage. La scie à métaux, l'arc, sac à dos, hache, l'armure. Très chouette, hein, avec du matériel de bonne qualité, hein. Batte de baseball, pied de biche. Bon, bah ça me fait super plaisir. Et puis, bah toi aussi, Lou, j'imagine, hein. Ouais. Ouais, c'est cool, hein. C'est cool de recevoir un colis comme ça. Ouais. Et ouais, on a déjà reçu parfois des colis des éditeurs, mais là, de la part d'un abonné, bah, c'est bien la première fois. Et franchement, bah, c'est super gentil, super généreux. On est vraiment très heureux de mener à bien cette aventure YouTube là, parce que voilà, entre les commentaires que l'on reçoit, qui sont souvent hyper encourageants et très sympas de votre part, et puis là recevoir comme ça des jeux, eh bien Black Skull Island et Outlive, on vous présentera une partie de chacun de ces jeux sur la chaîne, celui-ci peut-être même en solo, hein, en plus d'une partie de joueurs. On verra, voilà. Alors par contre, Aiwezen Onizuka, je te demande juste de nous laisser un petit peu de temps, parce qu'on a beaucoup de jeux Ouais, on sur a le plein de feu. trucs à faire. Ouais, on a beaucoup de jeux à filmer, mais t'inquiète pas, ils seront présentés sur la chaîne en vidéo prochainement. On fera une partie de chacun des jeux. Voilà. Et bah, merci encore. Merci Aiwezen, Onizuka. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, merci à vous. Lou, t'étais content du coup? Ouais, Ouais, bah ouais, sympa, hein. Ok, bah à bientôt. À bientôt donc pour une partie d'un jeu. Ouais, d'ici là, prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut!